Il y a 5 erreurs qui vous empêchent toujours d'épargner, peu importe les efforts que vous faites. Et je le sais parce que moi-même, quand je suis fait un budget parfait avec des objectifs précis, je perdais quand même une partie de mon épargne avant de comprendre ces 5 pièges. En fait, la vérité, c'est que 95% de nos achats sont guidés par nos émotions. Des achats qui sont faits avec de l'argent que nous aurions pu mettre de côté. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, le plan n'est pas juste de lister les erreurs à éviter, mais de vous donner des astuces psychologiques pour que petit à petit, vous ayez le contrôle de vos dépenses et parallèlement celui de votre épargne. Donc, la première erreur est de sous-estimer les crédits très accessibles. Prenons l'exemple d'un crédit qui coûte jusqu'à 1 500 € par an aux Français, le découvert bancaire. Comme ça, il a l'air inoffensif, mais le découvert est un mini-crédit qui peut vous coûter jusqu'à 20% d'intérêt. Et le fait qu'il est invisible, même pas de dossier à remplir, votre entourage n'est pas au courant, ça le rend encore plus addictif. La solution est de d'abord contacter votre banque pour demander à étaler le remboursement de votre découvert. Ensuite, de prendre conscience que cet argent n'est pas à vous, il est à la banque. Et votre banque n'est pas votre BFF. Vous ne pouvez pas utiliser son argent comme si elle n'avait pas de quoi facilement faire saisir votre salaire ou pire, vous poursuivre en justice. En fait, vous ne pouvez pas épargner sereinement si vous avez des dettes comme épée de Damoclès. D'ailleurs, il y a un autre crédit dangereux lié à la deuxième erreur, trop utiliser sa carte bancaire. Des études montrent qu'il est plus facile de dépenser plus lorsqu'on paye en carte bancaire par rapport au paiement en espèces. C'est parce que payer en carte bleue ne déclenche pas de friction ni de douleur psychologique contrairement au cash. Et tout est psychologiquement pire lorsque vous faites des paiements en plusieurs fois, avec ou sans frais. Avec ça, vous avez non seulement l'inconvénient d'un crédit facile d'accès, mais vous vous exposez à un risque d'addiction qui vous fera dépenser plus que nécessaire. Donc, la solution est de payer en carte bancaire seulement si vous ne pouvez pas le faire en espèces. Et vous verrez qu'à la fin du mois, il vous restera plus d'argent en cash que vous pourrez ajouter ensuite à votre enveloppe épargne. Passons maintenant à la troisième erreur, se comparer aux autres en matière de finances. En fait, nous aimons nous comparer aux autres. C'est quelque chose de naturel chez l'être humain et ça peut nous aider à nous améliorer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes mentent quand ça concerne l'argent. Comme cette influenceuse australienne qui affichait un mode de vie luxueux sur les réseaux sociaux, mais qui a aujourd'hui déclaré faillite à cause de ses dettes. Il y a aussi cet entrepreneur qui finançait son train de vie avec l'argent de sa société. Vos voisins et amis non plus ne vous disent pas tout. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas comparer la vraie vie, votre vie, avec une vie filtrée, embellie pour être idéalisée. Prenez conscience que la richesse sociale que vous voyez autour de vous est basée sur des montagnes de dettes. Et pour ceux qui sont réellement riches en valeur nette et qui le montrent, c'est un autre aspect qu'ils ne vous montrent pas. Par exemple, comment ils sont réellement arrivés là. Donc, ne plus comparer vos finances avec celles des autres vous fera économiser l'argent de tous ces petits biens matériels que vous n'achetez même pas pour vous, mais juste pour ressembler aux autres. Vous réussirez à ne plus céder à la pression de la société. Par contre, il y a une autre pression, quasi irrésistible cette fois, liée à la quatrième erreur, avoir un budget peu réaliste pour les achats plaisir. Je sais par expérience qu'il y a des jours où on est tellement frustré de ne pas avoir beaucoup d'argent qu'on finit par dépenser le peu qu'il nous reste dans des achats compulsifs et inutiles. Parfois au supermarché pour de la junk food et parfois dans des magasins comme Action pour une nouvelle batterie externe, une déco ou un énième câble de chargeur pour le téléphone. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de vidéo ? 95% de nos achats sont guidés par nos émotions. Et vu que nous sommes humains, nous n'avons pas d'interrupteur juste pour éteindre nos émotions. La solution, ce n'est pas de supprimer les achats compulsifs, mais de réévaluer le montant de votre enveloppe budget plaisir. Autorisez-vous des excès jusqu'à un certain montant raisonnable. Par exemple, ne dépassez jamais 5% de vos revenus. Corriger cette erreur vous aidera aussi à corriger la prochaine qui est de culpabiliser et abandonner. Vous commencez un challenge d'un mois, mais vous finissez par céder et utiliser votre épargne après seulement une semaine. C'est là qu'un vrai danger arrive, l'effet foutu pour foutu. C'est un piège mental très connu. En psychologie, il s'appelle aussi l'effet what the hell. Vous vous servez de votre erreur pour culpabiliser et tout abandonner. La vérité, c'est que ce n'est pas vous le problème, mais le mécanisme émotionnel derrière cette culpabilité. Et la solution est en 3 parties. D'abord, limitez les shots d'émotions. Je vous explique. Vous êtes un utilisateur TikTok, par exemple. En scrollant pendant 1 minute, vous recevez une dizaine d'émotions différentes, chacune d'elles pouvant déclencher un réflexe d'achat parfois immédiat. Donc, réduisez vos shots d'émotions, ensuite normalisez l'erreur et enfin reprenez votre plan dès le lendemain. Si vous dépensez 200 € au lieu de 50, voyez ça comme un signal, pas comme un échec. Vous avez peut-être fait ça à cause de la fatigue, la frustration, le stress ou une envie de réconfort en voyant quelqu'un sur TikTok se faire crier dessus. Je dis ça comme ça, hein. Ne laissez surtout pas la culpabilité vous figer. Le lendemain de votre erreur, continuez le reste de votre plan. C'est très important parce qu'abandonner à chaque faux pas va retarder, voire gâcher toute chance d'atteindre vos objectifs financiers.
Du coup, vous savez maintenant que vos habitudes d'achat sont souvent le résultat de petits pièges émotionnels, mais il n'y a rien d'insurmontable. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de système de gestion budgétaire efficace, je vous invite à cliquer sur la vidéo à l'écran. À très bientôt. Bye!